Cela pourrait être un véritable cauchemar. Ce que les astronomes ont découvert sur l'exoplanète est choquant. Des émissions lumineuses provenant de la face cachée ne devraient pas être présentes. Les données ont été recueillies par l'un des télescopes les plus avancés jamais envoyés dans l'espace et elles montrent une lueur qui semble d'origine technologique. S'agit-il du premier signe réel de vie au-delà de la Terre? Ou pire encore, y a-t-il quelque chose là-bas que nous ne comprenons pas? Les scientifiques restent prudents. Mais derrière des portes closes, certains évoquent déjà un possible premier signal réel provenant d'un monde extraterrestre. De mystérieuses émissions lumineuses provenant de l'hémisphère sombre de Proxima b ont attiré l'attention de plusieurs équipes d'astronomes à travers le monde. Ces signaux faibles ont d'abord été détectés par des télescopes terrestres, puis analysés plus en détail grâce à une série d'observations réalisées à l'aide du télescope spatial James Webb. Les émissions se produisent dans des longueurs d'onde infrarouges et visibles spécifiques, et se sont répétées si souvent qu'elles doivent provenir d'une source permanente ou même sembler être de nature technique. Que signifie le fait que nous recevions maintenant un tel signal provenant de la partie de la planète qui est constamment tournée vers le Soleil? Là-bas, dans l'obscurité éternelle, la lumière réfléchie des étoiles ne peut en être la cause. Si la lumière ne provient pas de l'étoile, alors qu'est-ce que c'est? Les signaux détectés jusqu'à présent se caractérisent par des fluctuations périodiques d'intensité qui ne suivent aucun modèle astrophysique naturel connu. Soit nous sommes confrontés à un phénomène totalement nouveau, soit à une source qui n'est pas d'origine naturelle, ce qui pourrait être inquiétant car cela signifierait qu'une vie intelligente pourrait finalement exister dans l'obscurité de Proxima b. L'idée que des êtres vivants puissent exister dans l'obscurité totale et générer de la lumière artificielle ou des technologies suscite des craintes fondamentales chez nous, les humains. Nous associons souvent les êtres qui vivent dans l'obscurité totale au mal ou à l'étrange. Une explication moins fantastique serait que le signal pourrait être dû à des anomalies thermiques causées par l'activité volcanique ou les effets de gaz atmosphériques. Ces derniers pourraient être ionisés par des particules énergétiques provenant de l'étoile mère, qui sont également dirigées vers la face nocturne de Proxima b via des courants de fuite du champ magnétique par exemple. Une autre possibilité est ce qu'on appelle l'air glow, dans lequel les gaz atmosphériques émettent des photons. Cependant, aucune raie spectrale typique n'a été détectée dans les données de mesure à ce jour, ce qui rend cette possibilité peu probable. L'accent est actuellement mis sur l'étude des technosignatures, c'est-à-dire des indices de lumière générés par la technologie. Les chercheurs doivent déterminer si la lumière observée sur la face nocturne de Proxima b pourrait être artificielle. Les sources lumineuses pourraient être des villes ou des installations industrielles qui, contrairement aux sources lumineuses naturelles, auraient un profil d'émission complètement différent. Un exemple typique serait un spectre discontinu et non thermique, comme celui des LED, des lasers ou des sources lumineuses électriques. Ces signatures peuvent être isolées à l'aide d'autres méthodes spectroscopiques, et c'est précisément ce à quoi les scientifiques travaillent actuellement. Grâce à des analyses ciblées de la distribution spectrale de l'énergie dans le domaine infrarouge, ils espèrent percer le mystère de la lueur sur Proxima b. L'arme secrète des chercheurs est l'instrument MIRI embarqué à bord du JWST. L'instrument, Mid-Infrared Instrument, joue un rôle clé dans l'analyse de la véritable origine de la lumière. Le MIRI peut observer la lumière avec une grande sensibilité dans la gamme de 5 à 28 micromètres et a même été spécialement conçu pour distinguer les émissions thermiques des émissions non thermiques. La lumière artificielle aurait une signature spectrale typique qui présente peu de corrélation avec la courbe dite de Planck des émetteurs thermiques. De plus, le MIRI peut utiliser la différenciation spatiale pour déterminer si la lumière apparaît ponctuelle, comme provenant d'une source ou diffuse, comme dans le cas du rayonnement naturel. Un autre indicateur à l'étude est la modulation ou le codage possible des émissions lumineuses. Si une répétition se produit à une fréquence précisément définie, les signaux pourraient indiquer des émissions plus ciblées. Des analogies avec les modulations de largeur d'impulsion dans les systèmes de communication modernes pourraient indiquer une technosignature extraterrestre. Cependant, aucun signal présentant une modulation technique claire n'a été détecté à ce jour, ce qui ne réfute ni ne confirme l'hypothèse. Dans l'ensemble, 4 scénarios principaux permettent d'expliquer les émissions lumineuses. Luminescence atmosphérique, activité volcanique subsolaire, lumière stellaire réfléchie ou diffusée par la poussière et les gaz, et source de lumière artificielle. Nous sommes impatients de découvrir lequel de ces scénarios s'avérera correct. L'Extremely Large Telescope, l'ELT au Chili, fournira la preuve définitive.
Avec l'ELT, les scientifiques souhaitent clarifier davantage si les émissions ont une origine naturelle ou si elles constituent le premier indice d'une civilisation extraterrestre. Proxima b, que savons-nous réellement ? Proxima b est une planète en orbite autour de l'étoile Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche du Soleil. En tant que naine rouge de classe spectrale M5.5, elle est nettement plus petite que notre Soleil. Elle fait partie du système Alpha Centauri, situé à environ 4,24 années-lumière de la Terre. Les autres étoiles du système sont Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Proxima Centauri n'est que faiblement lié aux deux autres par la gravité et pourrait avoir rejoint le système stellaire binaire Alpha Centauri beaucoup plus tard. Il est probable que les deux étoiles légèrement plus grandes, Alpha Centauri A et B, aient capturé la plus petite, Proxima Centauri. Cette étoile a une masse équivalente à environ 12,3% de celle du Soleil et une luminosité de seulement 0,17%, ce qui la rend presque invisible à l'œil nu. En raison de sa proximité, le système Proxima Centauri est l'une des cibles les plus importantes de la recherche sur les exoplanètes. La planète Proxima b a été découverte en 2016 à partir des données du spectrographe HARPS de l'Observatoire de la Silla de Lezo au Chili et à l'aide de la méthode de la vitesse radiale. La masse de cette exoplanète est estimée à 1,27 fois celle de la Terre, ce qui en fait une planète terrestre de masse minimale. Sa période orbitale n'est que de 11,2 jours terrestres, ce qui signifie qu'elle est extrêmement proche de son étoile. À environ 0,0485 UA, soit seulement 5% de la distance entre la Terre et le Soleil. Malgré cette proximité, Proxima b se trouve dans la zone habitable, c'est-à-dire la zone où de l'eau liquide pourrait théoriquement exister à la surface, en raison de la faible luminosité de son étoile. Cependant, on suppose que la planète est soumise à la forte gravité de son étoile, ce qui signifie qu'elle est toujours tournée vers le Soleil, ce qui entraîne des différences de température extrêmes entre le côté jour et le côté nuit. Après sa découverte, la planète a longtemps été considérée comme une super-Terre, et peut-être le premier monde habitable en dehors de la Terre. Cependant, l'activité de Proxima Centauri est ensuite apparue comme un problème majeur pour son habitabilité potentielle. L'étoile présente de fréquentes éruptions à haute énergie, qui non seulement libèrent des rayons UV et des rayons X, mais projettent également des particules chargées vers la planète. Une éruption importante a été observée en 2017, au cours de laquelle la luminosité de l'étoile dans l'UV a été multipliée par 68 en quelques secondes. De telles éruptions pourraient détruire définitivement ou au moins déstabiliser chimiquement une atmosphère dense sur Proxima b, si tant est qu'une telle atmosphère existe. On ignore actuellement si la planète dispose d'un champ magnétique pour la protéger. Outre Proxima b, une autre planète rocheuse intéressante a été découverte en 2020. Proxima c a une masse équivalente à environ 7 fois celle de la Terre et une orbite de 5,15 ans, ce qui la place en dehors de la zone habitable. Les chercheurs soupçonnent l'existence d'un troisième objet dans le système Proxima, qui a été baptisé Proxima d. Cependant, avec une masse probablement très faible et une orbite ultra courte d'environ 5 jours, ce monde sera probablement exclu de la recherche de vie dans l'espace. Le système Proxima Centauri est constamment exploré par un grand nombre d'observatoires et de missions. Outre le télescope spatial James Webb, l'instrument ESPRESSO du Very Large Telescope, le télescope Hubble et l'Extremely Large Telescope sont également impliqués. Tous ces télescopes disposent de méthodes spectroscopiques spéciales dans le domaine infrarouge et visible des ondes lumineuses. Des techniques d'analyse spéciales permettront d'identifier avec précision la composition atmosphérique et les éventuelles biosignatures sur des planètes telles que Proxima b. L'engouement autour de Proxima b et de la vie possible sur cette planète a même attiré des investisseurs privés. Un milliardaire excentrique et passionné d'espace finance actuellement l'ambitieux projet Breakthrough Starshot, qui vise à envoyer des sondes miniatures équipées de voiles solaires vers Proxima b. Voyageant à 20% de la vitesse de la lumière, ces mini-vaisseaux spatiaux pourraient atteindre notre système voisin en seulement 20 ans et nous livrer les premières images de cet endroit. Même si cela reste encore lointain, Proxima b est déjà considérée comme l'une des exoplanètes les mieux étudiées de l'univers. Recherche théorique de lumière artificielle, David Deutsch et Avi Loeb. La lumière artificielle est une lumière qui n'apparaît pas par hasard, elle est produite. La recherche de lumière artificielle sur les exoplanètes est considérée comme l'une des approches les plus prometteuses pour identifier ce que l'on appelle les technosignatures.
Deux scientifiques se sont fait un nom dans ce domaine. Avi Loeb, de l'université Harvard, et Edwin L. Turner, de l'université de Princeton, sont tous deux considérés comme des chercheurs exceptionnels dans le domaine des technosignatures et ont joué un rôle clé dans le développement de cette idée, en publiant plusieurs articles spécialisés et en contribuant à la mise au point des technologies pertinentes. Ils partent du principe que des sociétés civilisées et technologiques sur des exoplanètes similaires à celles de la Terre pourraient utiliser des sources de lumière artificielle pour éclairer des villes, des installations industrielles ou des ports spatiaux. Sur Terre, une part importante de la lumière émise la nuit n'est pas d'origine naturelle. Les sources LED, les ampoules électriques ou les lampes à décharge dans les villes, les aéroports ou les installations industrielles émettent tellement de lumière que ces sources lumineuses sont visibles depuis l'espace, du moins avec un très bon télescope tel que James Webb. Ces sources produisent des raies spectrales spécifiques et discontinues qui peuvent être clairement distinguées de la lumière naturelle dans le domaine visible et infrarouge. Loeb et Turner proposent d'observer la face nocturne des exoplanètes afin d'identifier d'éventuelles sources lumineuses importantes. C'est là que la lumière artificielle serait la plus clairement visible, en contraste avec l'obscurité naturelle. Biosignature de diméthylsulfure dans la brume de la planète K2-18b. C'est vraiment fantastique. Notre capacité à détecter des traces de vie dans l'espace ne cesse de s'améliorer. Outre notre capacité à détecter la lumière artificielle dans l'immensité de l'espace, nous disposons d'une autre méthode pour trouver des traces d'autres formes de vie dans l'univers. L'exoplanète K2-18b, située à environ 124 années-lumière dans la constellation du Lion, est actuellement l'une des candidates les plus prometteuses dans la recherche de vie extraterrestre. K2-18b a été découverte en 2015 grâce au télescope spatial Kepler, et la méthode de la vitesse radiale a ensuite confirmé sa masse. Avec environ 8,6 masses terrestres, elle appartient probablement à la catégorie des mini-Neptunes. Comme la planète orbite autour de l'étoile naine rouge K2-18 dans la zone habitable, de l'eau liquide pourrait théoriquement exister à sa surface et avec elle, la vie. Les choses sont devenues particulièrement passionnantes lorsque le télescope Hubble a détecté pour la première fois de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18b en 2019. L'analyse réalisée par le télescope spatial James Webb en 2023-2024 a été encore plus étonnante. Grâce à la spectroscopie de transmission, du méthane et du dioxyde de carbone ont été mesurés dans l'environnement de la planète deux gaz qui indiquent des processus biologiques. L'enthousiasme a encore grandi lorsque la même technologie a permis de détecter du sulfure de diméthyle dans l'environnement de la planète. Le DMS est une molécule produite sur Terre presque exclusivement par des organismes marins microscopiques tels que le plancton. Le DMS est donc considéré comme une biosignature particulièrement importante. La première découverte d'un biomarqueur, aussi important dans l'univers, a été considérée comme une sensation. K2-18b serait une planète dotée d'une enveloppe volatile et d'une atmosphère riche en hydrogène, qui s'étendrait peut-être au-dessus d'un océan profond recouvrant la majeure partie de sa surface. Bien que les conditions ne soient pas nécessairement similaires à celles de la Terre en raison de la pression et des températures élevées, des formes de vie extrémophiles pourraient exister sur K2-18b. Il pourrait s'agir de bactéries et d'animaux particuliers vivant dans les profondeurs extrêmes des océans terrestres, comme la fosse des Mariannes. L'exoplanète Proxima b a été découverte en 2016 grâce à la méthode de la vitesse radiale. Des chercheurs de l'observatoire de la Silla au Chili ont utilisé le télescope HARPS pour détecter l'influence d'une planète en orbite dans les légers mouvements répétés de l'étoile. La précision des mesures des déviations dans le mouvement de l'étoile a révélé aux chercheurs la présence d'une planète de taille et de masse similaires à celle de la Terre, et des recherches plus approfondies ont fourni des preuves qu'il s'agit bien d'une super-Terre. En 2020 et 2022, le système Proxima a été réexaminé avec le télescope Espresso au Chili. Le Very Large Telescope sur place a fait de nouvelles mesures de la vitesse radiale et des déviations, confirmant la masse et l'orbite de Proxima b. Les chercheurs d'Espresso ont atteint une précision encore plus grande que celle obtenue précédemment par la mission HARPS, ce qui a permis à l'équipe de recherche de confirmer la masse approximative de Proxima b. La valeur d'environ 1,17 masse terrestre indique en outre qu'il s'agit d'un monde rocheux et d'une planète similaire à la Terre. Cependant, ce genre de mesure ne donne aucune info sur l'atmosphère, l'eau ou la vie. C'est là que le télescope James Webb entre en jeu. Le nouveau télescope spatial de la NASA peut utiliser l'analyse infrarouge pour déterminer exactement quels éléments et gaz sont présents dans l'environnement d'une planète. Pour ce faire,
les spectromètres du télescope analysent la lumière qu'une planète absorbe de son étoile et réémet ensuite. Les propriétés de la surface de la planète et son environnement modifient les ondes lumineuses de manière très spécifique et les instruments du télescope lisent ces changements pour détecter des traces de gaz tels que l'oxygène, le méthane, le dioxyde de carbone ou la présence de certains métaux ou de vapeur d'eau. Proxima b, qu'a découvert le télescope? Ce fut un choc lorsque le télescope spatial Hubble a examiné Proxima b peu après sa découverte initiale et a trouvé quelque chose de terrible. Le vieux télescope spatial a observé des éruptions stellaires provenant de l'étoile Proxima Centauri et des niveaux extrêmement élevés de rayonnement UV. L'environnement radiatif autour de la planète a été jugé si intense que la présence d'une atmosphère ou de vie sur Proxima b a pu être exclue. Ces données effrayantes ont été confirmées par des observations aux rayons X réalisées avec les télescopes Chandra et XMM Newton. Les mesures du rayonnement X provenant de Proxima Centauri ont montré des éruptions jusqu'à 100 fois plus fortes que les tempêtes solaires, réduisant encore plus l'habitabilité de Proxima b. Une dernière mission pour trouver des traces de vie ou une planète similaire à la Terre dans le système Proxima Centauri a été entreprise avec l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ou ALMA. ALMA, l'un des meilleurs télescopes terrestres actuellement disponibles, a minutieusement recherché des signes de disques de poussière dans notre système stellaire voisin. Ceux-ci pourraient être d'autres indices de structures planétaires encore inconnues. Dans le même temps, Proxima b a été réexaminé. L'existence de Proxima c a été confirmée et des indices, mais aucune preuve définitive, de l'existence de 3 exoplanètes supplémentaires ont été trouvés. Aujourd'hui, des chercheurs surprennent tout le monde avec une toute nouvelle étude qui affirme avoir trouvé des preuves de lumière artificielle sur la face obscure de la planète Proxima b. En raison de son orbite captive, la planète a une face nocturne et une face diurne. Des traces de lumière ont maintenant été détectées sur la face qui est perpétuellement plongée dans l'obscurité. Mais comment est-ce possible? Dans une déclaration, les chercheurs ont proposé 3 explications possibles. Premièrement, des particules de lumière pourraient être transportées de la face diurne vers la face nocturne de la planète par des courants orbitaux. Une autre source possible pourrait être une activité géologique telle qu'un volcanisme intense. La troisième possibilité réaliste est qu'il s'agisse en fait de sources de lumière artificielles. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des villes ou d'autres installations technologiques sur la face obscure de la planète. Ce qui est fascinant dans cette idée, c'est que les chercheurs ont annoncé il y a plusieurs années qu'on ne pouvait pas exclure la possibilité d'une vie sur Proxima b simplement parce que le rayonnement sur la face tournée vers l'étoile est extrême. Une étroite bande entre la face diurne et la face nocturne pourrait offrir de bonnes conditions de vie, et peut-être aussi la face nocturne si on envisage la vie sous un nouvel angle. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions une vie avancée peut se développer ailleurs. On ne peut pas exclure des choses incroyables, comme des organismes résistants aux radiations, ni la possibilité qu'il y ait de la végétation dans l'obscurité totale. Sur Terre, ça a été démontré par des plantes et des animaux qui vivent en isolation totale et sans lumière dans des grottes profondes sous terre. On connaît des bactéries qui poussent dans des sources chaudes bouillantes et toxiques, et au final, toute la vie complexe sur Terre vient de ces organismes et bactéries simples. Dans notre cas, cela s'est principalement basé sur l'eau et l'oxygène, car ces éléments sont abondants dans notre monde. Il est possible que la création ailleurs utilise d'autres matériaux de construction et des substances abondantes pour créer d'autres formes de vie. Proxima b, la surprise est totale. Que va-t-il se passer ensuite? L'Extremely Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili devrait nous apporter des réponses. L'ELT est actuellement en cours de reconstruction et de modernisation. Il sera situé sur le Cerro Armazones dans le désert d'Atacama au Chili et effectuera les mesures les plus précises à proximité de Proxima b. Avec un miroir principal de 39,3 mètres de diamètre, il sera le plus grand télescope optique de la Terre et examinera à nouveau les émissions lumineuses de Proxima b. Grâce à son énorme pouvoir de collecte de lumière et à son optique adaptive, l'ELT pourra produire des images à très haute résolution. À l'aide d'instruments tels que METIS pour les observations infrarouges et Harmony pour la spectroscopie, l'ELT pourra également analyser directement l'atmosphère d'autres exoplanètes. Même pour les planètes en orbite autour de naines rouges, situées à seulement quelques années-lumière, comme c'est le cas de Proxima b, des résultats précis deviendront une réalité.
Le LT peut facilement détecter des biosignatures comme le méthane, l'eau ou l'oxygène, et analyser avec précision la composition chimique des surfaces et des atmosphères des exoplanètes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le contraste et la résolution élevée du télescope en font l'un des premiers télescopes capables de réaliser une véritable imagerie directe d'exoplanètes semblables à la Terre dans la lumière visible. En tant que frère terrestre du JWST, le LT jouera également un rôle clé dans l'exploration de la matière noire, de l'univers primitif et des processus de formation des galaxies. Mais les innovations ne s'arrêtent pas là. Le LUVOIR, Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor de la NASA, sera une nouvelle superstar dans les années 2030. Avec un miroir principal pouvant atteindre 15 mètres de diamètre, ce télescope sera plus de 2 fois plus grand que le JWST. Le LUVOIR sera un véritable télescope polyvalent capable d'observer l'univers dans les domaines de l'ultraviolet, du visible et du proche infrarouge. Le projet en est encore à la phase de conception. Cependant, les porte-paroles de la NASA ont récemment confirmé une nouvelle fois que le financement de ce nouveau télescope spatial exceptionnel était assuré et que le projet allait se poursuivre. Le télescope serait équipé de coronographes extrêmement sensibles pour bloquer la lumière des étoiles, rendant ainsi directement visibles les planètes proches de leur étoile, comme Proxima b. Cela permettrait d'analyser les atmosphères, la couverture nuageuse et les technosignatures potentielles. LUVOIR pourrait identifier même les plus petites traces d'ozone, de méthane, ou même de substances telles que les chlorofluorocarbones, des gaz qui indiqueraient une activité industrielle. LUVOIR consacrera aussi une grande partie de son temps à l'étude systématique des planètes semblables à la Terre dans les zones habitables. C'est le concept de télescope le plus ambitieux pour la recherche directe de la vie, avec un objectif scientifique qui va bien au-delà de ce que le JWST peut réaliser. Allons-nous bientôt obtenir une image encore plus claire de Proxima b que celle fournie par le télescope Webb ? C'est certain, car la technologie ne s'arrête jamais et l'exploration spatiale connaît actuellement une renaissance. Que peut faire l'Observatoire d'exoplanètes habitables ABEX de la NASA ? Tu pensais qu'on avait déjà atteint le summum en matière d'exploration spatiale ? Alors on doit parler un peu de ABEX. C'est un autre concept de télescope de la NASA qui est développé en parallèle avec LUVOIR. Cependant, ABEX sera équipé pour se concentrer clairement sur les exotères et leur habitabilité. En clair, ça veut dire que ABEX est conçu uniquement pour trouver des super-terres et de la vie dans l'espace. Il devrait être plus petit que LUVOIR et plus spécialisé, avec un miroir d'environ 4 mètres. L'une de ses principales caractéristiques est le Starshade, qui agit comme un pare-soleil en forme de fleur, protégeant de la lumière des étoiles et rendant la lumière des planètes directement visible. Grâce à cette technologie, ABEX pourrait cibler des étoiles individuelles telles que Proxima Centauri et rechercher de l'eau, de l'oxygène, de l'ozone et d'autres biosignatures sur leur planète. Comme l'observation est totalement exempte de reflets provenant de la lumière des étoiles, les chercheurs s'attendent à des résultats encore plus précis qu'avec n'importe quel autre supertélescope. La combinaison de l'imagerie directe et de l'analyse spectrale devrait alors fonctionner avec une pureté sans précédent, et contrairement à James Webb, ABEX peut également observer dans le spectre visible et infrarouge. Les gammes de lumière visible pourraient contenir un nombre particulièrement important de lignes biologiquement pertinentes. ABEX sera donc beaucoup moins polyvalent que LUVOIR, mais il est conçu sur mesure pour l'analyse ciblée d'exoplanètes. S'il est effectivement construit, ABEX serait le premier télescope capable d'identifier et de caractériser véritablement une deuxième Terre dans un autre système stellaire, et Proxima b serait certainement en tête de sa liste. Le projet est actuellement en phase de conception. Si suffisamment d'investisseurs se manifestent, la NASA dit qu'elle commencera la recherche de la vie dans l'espace à la fin des années 2030. On n'aura pas à attendre aussi longtemps pour le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA. Ce nouveau projet phare devrait être lancé en 2027 et apportera un certain nombre d'innovations. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, nommé d'après la mère et co-développeuse du télescope Hubble, sera envoyé dans l'espace en 2027 pour compléter le JWST. Incroyable, il est basé sur un ancien satellite espion du gouvernement américain et comme Hubble, il a un miroir de 2,40 m mais avec un champ de vision 100 fois plus grand. Nancy Grace Roman sera principalement utilisé pour la recherche sur l'énergie noire, les lentilles gravitationnelles et les relevés galactiques à grande échelle, mais le télescope est aussi adapté à la recherche d'exoplanètes.
Un démonstrateur de technologie coronographique spéciale embarquée montrera dans quelle mesure les planètes proches de leurs étoiles peuvent être directement imagées en lumière visible. Il s'agit d'un précurseur technique pour des projets tels que LUVOIR et ABEX. Même si Nancy Grace Roman ne pourra pas directement photographier Proxima b, cette technologie représente une étape intermédiaire importante pour améliorer la précision nécessaire aux futurs chasseurs de planètes. Étant donné l'abondance débordante du cosmos, est-il même possible que la Terre soit le seul corps céleste à avoir donné naissance à la vie ? De nombreux scientifiques répondent à ce qui est probablement la plus ancienne question de l'humanité par un non sans équivoque. Et ce n'est qu'une question de temps avant que nous rencontrions nos voisins extraterrestres pour la première fois. Et comme le veut la devise, pourquoi s'éloigner quand l'extraterrestre est si proche ? Il se pourrait que la prochaine civilisation extraterrestre sommeille pratiquement à notre porte. Après tout, aucune autre exoplanète connue n'est aussi proche de nous que Proxima b. La distance qui nous sépare de ce monde extraterrestre n'est que de 4,2 années-lumière. Et soyons honnêtes, qu'est-ce que 4,2 années-lumière ? Eh bien, cela représente 37,84 billions de kilomètres. Et avec nos moyens actuels, il faudrait 6300 ans pour franchir cette énorme distance. Heureusement, l'humanité se trouve aujourd'hui dans la position confortable de pouvoir explorer les mystères de l'espace sans avoir à quitter sa propre planète. Et comme mentionné au début, nous connaissons l'existence de notre plus proche voisine de la Terre depuis 2016. Nous savons également que Proxima b est loin d'orbiter uniquement autour de son étoile haute éponyme Proxima Centauri dans la constellation du Centaure. C'est parce qu'elle est orbitée par au moins 2 autres planètes. Mais comment trouver un corps céleste qui se trouve à plus de 37 000 milliards de kilomètres de nous ? Les télescopes James Webb de notre époque sont-ils vraiment si puissants qu'ils peuvent traquer directement ces mondes extraterrestres et les capturer sur pellicule ? Eh bien, pas vraiment. La vérité est que les méthodes de détection indirecte se sont avérées être la plus grande garantie de succès. C'est notamment le cas de la méthode du transit, dans laquelle une planète révèle son existence en modifiant la luminosité de son étoile haute lors de son passage. Dans le cas de Proxima b, c'est la méthode dite des vitesses radiales qui a révélé sa présence. En termes simples, ce principe de détection fonctionne comme suit. Une étoile attire par sa gravité une planète, qui se met donc en orbite autour d'elle. A l'inverse, la planète exerce également une infime influence gravitationnelle sur son étoile, ce qui la fait osciller ou vaciller de façon minime. Et bien que la danse stellaire ne couvre parfois que quelques centimètres, elle est suffisante pour indiquer aux astronomes que nos cartes stellaires ont besoin d'une nouvelle mise à jour. Proxima b est-elle la Terre 2.0 ? Pour être incluse dans la liste des mondes potentiellement habitables, une planète doit d'abord remplir une condition de base. Elle doit être située dans la zone habitable de son système d'origine. En d'autres termes, elle doit tourner autour de son étoile à une distance permettant à l'eau d'y exister sous une forme liquide permanente. Cependant, la seule présence de l'élixir de vie n'est en aucun cas suffisante. D'autres facteurs, tels que la composition atmosphérique ou le rayonnement de l'étoile haute, peuvent encore contrecarrer le développement de la vie malgré toutes les conditions favorables. Mais qu'en est-il dans le cas de Proxima b ? Eh bien, avec une masse de 1,17 masses terrestres, le corps céleste est considéré comme une exoplanète de type terrestre. Et avant de nous tromper, le terme semblable à la Terre se réfère uniquement aux planètes rocheuses avec une surface solide, sans se prononcer sur leur habitabilité. Et alors que l'on sait que notre Terre met 365 jours pour tourner une fois autour du Soleil, Proxima b ne met qu'un peu plus de 11 jours. Cela est dû à la courte distance entre l'exoplanète et son étoile centrale. Alors que la distance moyenne entre le Soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres, Proxima b orbite autour de son étoile à une distance de seulement 7 millions de kilomètres. Dans ces conditions, on peut raisonnablement supposer qu'il doit faire une chaleur torride à la surface de la planète. Et c'est vrai, mais seulement la moitié du temps. En effet, Proxima Centauri est une naine rouge dont la masse ne représente qu'environ 12% de celle du Soleil. Cependant, les données recueillies jusqu'à présent indiquent que Proxima b a une rotation liée, ce qui signifie qu'elle présente toujours un seul et même côté à son étoile mère. Par conséquent, l'exoplanète est divisée entre un côté nuit glacial et un côté jour nettement plus chaud. Une circonstance qui tue dans l'œuf toute idée d'habitabilité potentielle, n'est-ce pas ?
Pas nécessairement. Entre ces deux zones extrêmes, il pourrait y avoir une bande étroite qui offre des conditions propices à la vie. En fin de compte, le fort contraste pourrait même avoir une influence positive sur les conditions de la zone crépusculaire. Les simulations des chercheurs ont montré que la zone habitable pourrait s'approvisionner en eau liquide à partir des glaciers du côté nuit. Ceux-ci fonderaient à proximité de la zone crépusculaire et alimenteraient ainsi les lacs et les rivières. Et qu'en est-il de la température ? Eh bien, les experts ont calculé une température d'équilibre de moins 39 degrés Celsius. Expliquons-nous brièvement. La température d'équilibre est la température qui s'installe d'elle-même après un temps suffisamment long dans un système. Et à l'inverse, cela ne signifie pas que la température d'équilibre doit également correspondre à la température de surface. Car si Proxima b possède une atmosphère, celle-ci peut être nettement plus élevée en raison de l'effet de serre. Une circonstance dont notre maison terrestre peut aussi nous apprendre quelque chose. Sans atmosphère, la température d'équilibre de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Y a-t-il de la vie sur Proxima b ? Eh bien, la réponse à cette question, ou plus précisément à la question de l'existence de liquide, dépend d'un certain nombre de paramètres qui n'ont pas encore fait l'objet d'une étude concluante. En supposant une orbite appropriée et une composition atmosphérique favorable, une simulation réalisée en 2017 est arrivée à la conclusion que l'eau froide de Proxima b pourrait barboter joyeusement. Malgré cela, l'habitabilité réelle de la planète est encore très contestée. Principalement en raison du fait que les activités turbulentes de l'étoile hôte pourraient mettre fin au développement de la vie. Il y a quelques années, des chercheurs de l'Université du Colorado ont observé quelque chose qui a éclipsé tout ce qui s'était passé auparavant. On sait depuis longtemps que notre Soleil attire régulièrement l'attention sur lui par des rafales de radiation, appelées éruptions. Cependant, ce que les chercheurs ont vu se déclencher sur Proxima Centauri était 100 fois plus puissant que toutes les éruptions solaires observées à ce jour. En quelques secondes, l'étoile a multiplié son rayonnement ultraviolet par 14 000. En fait, les éruptions qui s'y produisent sont non seulement nettement plus intenses que dans notre système d'origine, mais aussi beaucoup plus nombreuses. Dans ce contexte, on peut donc supposer que le rayonnement extrême détruira à terme toute l'atmosphère de Proxima b, anéantissant ainsi toute chance de développement de la vie. Et pourtant, si l'exoplanète avait un compte sur les médias sociaux, on lirait toujours l'entrée « Situation amoureuse, c'est compliqué ». Car il existe un scénario dans lequel Proxima b ne perd pas son atmosphère dans l'espace. Pour cela, elle a besoin d'un noyau liquide qui forme un champ magnétique stable et éloigne ainsi les dangereux rayonnements de l'étoile mère. Ainsi, les molécules d'oxygène et d'eau pourraient être conservées sur la planète. Et il est également possible que l'astre puise encore dans sa réserve originelle. Dans le détail, une théorie affirme que l'exoplanète s'est en fait formée à une distance beaucoup plus grande de son étoile centrale et qu'elle n'a été capturée par sa gravitation que plus tard. Il est également concevable qu'il y a eu autrefois 10 fois plus d'eau sur Proxima b que sur la Terre. Et même si les radiations extrêmes avaient déjà volé 90% de l'eau, il en resterait encore suffisamment aujourd'hui pour qu'un immense océan recouvre de grandes parties de la surface de la planète. Mais comme tu peux déjà l'imaginer, la température de l'eau ne serait modérée que dans l'étroite zone crépusculaire. Du côté nuit, l'eau serait gelée en permanence, tandis que du côté jour, elle ressemblerait à une marmite bouillonnante. Des signaux mystérieux et des lumières artificielles des villes. En gros, s'il existe vraiment des civilisations extraterrestres très développées, elles doivent avoir laissé derrière elles une empreinte technique. Depuis 2015, les membres du projet Breakthrough Listen se consacrent à la tâche passionnante de traquer ces signaux révélateurs dans l'espace. Et voilà, en 2020, les chercheurs ont effectivement capturé un signal radio potentiel provenant du système Proxima Centauri, qui a été immédiatement soupçonné d'être la signature d'une race extraterrestre cachée. Et puis, il y a eu les gros titres affirmant que le télescope James Webb avait détecté un tapis brillant de lumière artificielle de ville sur Proxima b. Pourrait-on être plus clair ? Bien sûr que non, car il s'agit clairement d'un faux rapport. Dans le détail, nous n'avons affaire qu'à une déformation extrême d'une autre découverte passionnante. En vérité, Webb a mis au jour une lueur de méthane passionnante dans le domaine de la naine brune W1935.
Mais cela n'a rien à voir avec des civilisations extraterrestres. Et le signal radio ? Eh bien, dans ce cas également, l'analyse a dressé un tableau décevant pour tous les passionnés d'extraterrestres. Le signal baptisé BLC1 était finalement d'origine terrestre. Il a été créé par la distorsion de signaux radio terrestres. Par conséquent, le mystérieux signal WOW de 1977 reste le candidat le plus prometteur en ce qui concerne la question des messages extraterrestres. Les experts placent désormais leurs espoirs dans les futures investigations du télescope James Webb. Le télescope Webb ne pourrait-il pas observer directement Proxima b et filmer l'exoplanète ? Eh bien, il y a malheureusement un gros problème. Le corps céleste orbite si près de son étoile qu'on peut à peine l'en distinguer. Cependant, les chercheurs sont actuellement à la recherche de quelques astuces et circonstances chanceuses qui leur permettront d'observer de près le monde extraterrestre à l'aide de la spectroscopie. Lorsque nous entendons le mot à la mode extraterrestre, nous pensons souvent à des créatures très intelligentes qui possèdent des technologies futuristes dont nous ne pouvons même pas rêver. Cependant, les experts adoptent une approche légèrement différente dans leur recherche de la vie extraterrestre. Il ne s'agit en aucun cas de créatures exotiques qui entreprennent un voyage interstellaire après l'autre à bord de vaisseaux spatiaux de haute technologie. Non, lorsqu'il s'agit de vie en général, la recherche de bactéries, de micro-organismes, d'algues et de plantes extraterrestres est tout aussi importante que la recherche de civilisations entièrement développées. Ce n'est pas étonnant. Après tout, dans l'état actuel des choses, la Terre reste le seul corps céleste connu dans l'univers à avoir produit les deux. Mais si tu veux, nous sommes également confrontés à un mystère maison. Nous ne savons toujours pas pourquoi et comment la vie s'est développée sur notre planète bleue, et comment elle a finalement réussi à surmonter l'obstacle de l'intelligence. Pendant des milliards d'années, la Terre n'a abrité que des micro-organismes, des plantes et des animaux. Et dans le contexte de l'histoire de la Terre, il ne s'est écoulé qu'un clin d'œil depuis qu'une branche de la vie a produit une espèce qui est aujourd'hui capable de créer des merveilles technologiques comme le télescope James Webb. Mais malgré tous les télescopes spatiaux les plus puissants de tous les temps, nous ne pouvons même pas définir clairement ce qu'est fondamentalement la vie intelligente. Sans parler de la question de savoir si la vie intelligente au-delà de la Terre ressemble ne serait-ce qu'un peu à ce que nous connaissons. En l'absence de découvertes comparables, nous restons cependant le seul indice dont nous disposons dans la recherche de nos voisins inconnus. Par conséquent, la recherche d'une vie extraterrestre suit toujours la question de savoir quels sont les facteurs nécessaires pour ouvrir la voie à l'épanouissement d'une vie semblable à celle de la Terre. Et en ce qui concerne l'humanité en particulier, nous pouvons probablement être d'accord sur le principe que nous ne sommes pas des amis de l'obscurité. Nous avons toujours combattu l'obscurité de la nuit, d'abord avec le feu, puis avec la lumière électrique. Aujourd'hui, nos traces radiantes sont si prononcées qu'elles sont même visibles depuis l'espace. Et alors que le ciel étoilé déchaînait un spectacle de lumière écrasante sur nos ancêtres, dans la plupart des villes, on ne peut souvent que l'apercevoir aujourd'hui en raison de la pollution lumineuse. En gardant cela à l'esprit et en supposant que les autres civilisations du cosmos ont suivi un chemin similaire au nôtre, la question se pose de savoir s'il existe des planètes qui brillent tout aussi artificiellement, et si nous serions capables de les reconnaître. Pourrions-nous voir les lumières des corps extraterrestres ? Heureusement pour nous, nous ne sommes pas les seuls à traiter ce sujet. En fait, la question des technosignatures extraterrestres est tout sauf nouvelle dans les milieux professionnels. Il y a quelques années, Elisa Tabor, de l'université de Stanford, et Ivy Loeb, professeur à Harvard, se sont à nouveau demandé dans quelle mesure il serait réaliste de détecter les traînées lumineuses révélatrices d'une exoplanète proche dans le cadre d'une étude de recherche. Cependant, le travail des experts ne s'est pas basé sur n'importe quelle exoplanète proche, mais sur Proxima b, qui se trouve à une distance de seulement 4,2 années-lumière, c'est-à-dire pratiquement à notre porte. Cependant, il convient de noter ici que cela correspond tout de même à une distance considérable de 37,8 billions de kilomètres, et qu'avec nos moyens actuels, il faudrait plusieurs millénaires pour atteindre Proxima b. Mais heureusement pour Tabor et Loeb, leurs considérations théoriques ne les ont pas obligés à s'aventurer eux-mêmes dans les vastes étendues de l'espace. À supposer que ce monde extrasolaire soit effectivement habité par une civilisation extraterrestre hautement développée, avec des villes brillamment éclairées, pourrions-nous les voir ? Eh bien, la réponse qui donne à réfléchir est la suivante. Non, absolument pas. En tout cas, pas directement.
car même les télescopes les plus puissants de notre époque ne seraient pas en mesure de filmer directement l'hypothétique mer de lumière. Cependant, il est possible d'approcher les lumières de la ville tant désirée d'une manière différente, parce que nous pouvons mesurer la quantité de lumière que l'exoplanète reflète de son étoile haute Proxima Centauri. Plus précisément, nous pouvons prédire la valeur attendue dans une certaine fourchette. Et si les mesures réelles dépassent les prédictions théoriques, cela pourrait être dû à l'éclairage artificiel de l'extraterrestre. Et quel meilleur instrument pour détecter cela que le révolutionnaire télescope James Webb? Après tout, Webb est jusqu'à 100 fois plus sensible aux ondes électromagnétiques que son prédécesseur scientifique, Hubble, et en théorie, il pourrait même détecter la chaleur d'un bourdon à la surface de la Lune depuis la Terre. En pratique cependant, Webb nous fournit des images spectaculaires de l'espace depuis plus de 2 ans maintenant. Et ce faisant, il nous rappelle sans cesse tout ce qu'il nous reste à apprendre sur le véritable caractère du cosmos à l'avenir. Il y a par exemple les galaxies impossibles détectées par Webb, qui, avec leur date de formation quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, semblent beaucoup trop grandes et massives. Comme certains de ces prématurés galactiques étaient déjà aussi développés que l'est aujourd'hui notre Voie lactée, ils ont gagné le surnom peu glorieux d'écraseurs d'univers auprès des chercheurs. Par ailleurs, les mesures effectuées par le télescope James Webb ont confirmé ce que l'on appelle la tension de Hubble et ont montré que l'univers s'étend actuellement beaucoup plus vite que ne le permettent nos théories. Il est évident que cet appareil d'une valeur de 10 milliards de dollars a le potentiel d'ébranler nos hypothèses établies. Mais qu'a découvert Webb en ce qui concerne les lumières artificielles de Proxima b? Eh bien, rien du tout. Une question d'habitabilité. Il ne faut pas oublier une chose, lorsque l'étude correspondante d'Elisa Tabor et Avi Loeb a été publiée le 17 mai 2021, le télescope James Webb n'avait pas encore été lancé dans l'espace du tout. Il n'a été lancé que le 25 décembre 2021, et il a fallu encore attendre 6 mois avant que le public puisse s'émerveiller devant les premières images de Webb. Les titres affirmant que le télescope James Webb a effectivement détecté des lumières artificielles de ville sur Proxima b sont, c'est le moins que l'on puisse dire, interprétés de manière quelque peu généreuse. En vérité, Tabor et Loeb se sont uniquement concentrés sur la question de savoir si Webb serait théoriquement capable de faire une telle découverte. En réalité, nous ne savons même pas si la vie existe sur Proxima b, et encore moins quelles avancées technologiques elle y a déjà réalisées. Ce que nous savons en revanche, c'est que Proxima b est effectivement répertoriée comme un monde habitable. Après tout, elle orbite autour de son étoile mère dans la zone habitable, et donc à une distance qui permet l'existence de l'eau sous une forme liquide permanente. Pourtant, la simple présence de l'élixir de vie humide ne suffit pas. D'autres facteurs, tels que les conditions atmosphériques ou le rayonnement de Proxima Centauri, pourraient encore contrecarrer les plans de vie malgré toutes les conditions favorables. Ce qui nous amène à un point non négligeable. Proxima b tourne autour de son étoile à une distance de seulement 7 millions de kilomètres. Par conséquent, il lui faut un peu plus de 11 jours pour effectuer une orbite complète, et sa surface se caractérise par une chaleur torride. Enfin, au moins à moitié. Alors que Proxima Centauri est une naine rouge qui ne possède qu'environ 12% de la masse du Soleil, les données recueillies jusqu'à présent suggèrent que Proxima b a une rotation liée. D'une part, cela ne signifie rien d'autre que le fait qu'elle présente toujours un seul et même côté à son étoile mère. Et d'autre part, en conséquence, sa surface est divisée en un côté nocturne très froid et un côté diurne nettement plus chaud. Pouvons-nous donc jeter l'étude de Tabor et Loeb à la poubelle? Après tout, cette division extrême semble tuer dans l'œuf l'idée d'une habitabilité potentielle. Eh bien, nous ne devrions pas être aussi hâtifs. Il pourrait en fait y avoir une étroite bande entre les deux zones qui offre des conditions propices à la vie. Étonnamment, les contrastes marqués pourraient même favoriser les conditions de la zone dite crépusculaire. Les simulations des experts ont montré que la zone habitable pourrait s'approvisionner en eau liquide grâce aux glaciers du côté nuit. Ceux-ci fonderaient à proximité de la zone crépusculaire, alimentant ainsi les lacs et les rivières. Quand pourrons-nous détecter les lumières de Proxima b? Jusqu'ici, tout est théorique, mais la question de l'habitabilité de Proxima b reste vivement débattue. Les sceptiques soulignent, entre autres, l'activité turbulente de l'étoile haute. Il y a quelques années, Proxima Centauri a attiré l'attention avec une explosion de radiation 100 fois plus forte que toutes les éruptions solaires observées jusqu'à présent.
Mais dans le même temps, l'exoplanète pourrait avoir un champ magnétique stable qui la protège des dangereuses radiations de son étoile hôte, conservant ainsi les molécules d'eau et d'oxygène sur la planète. Mais supposons que tous les facteurs favorisant la vie sur Proxima b interagissent et qu'une civilisation extraterrestre hautement technique y prospère. Quand le télescope James Webb serait-il en mesure de détecter l'éclairage artificiel ? Eh bien, les résultats des recherches de Tabor et Loeb répondent à cette question de la manière suivante. Si les habitants de Proxima b utilisent le même type de LED que nous, il faudrait que l'éclairage nocturne y soit 500 fois plus intense qu'ici pour que Webb ait une chance de le détecter. Cependant, si l'intensité de l'éclairage y est comparable à celle de la Terre, la lumière extraterrestre devrait être distribuée sur une gamme de fréquences beaucoup plus étroite qu'ici pour qu'il y ait une possibilité de détection. En supposant ces conditions certes très particulières, Webb pourrait apercevoir les lumières de la ville extraterrestre si elles existent vraiment. Cela fait beaucoup de subjonctifs, et de nombreux experts pensent que nous serions mieux avisés, dans notre recherche de la vie dans l'espace, de continuer à sortir des sentiers battus sur Terre. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'évolution sur Terre a produit des yeux capables de percevoir la lumière visible du Soleil, et donc aussi son absence la nuit, qu'il doit en être de même sur Proxima b. Car qui sait, peut-être que la vie là-bas n'a aucun sens de longueur d'onde électromagnétique dans le domaine visible, ou peut-être même pas quelque chose qui se rapproche d'une manière ou d'une autre du sens de la vue. Peut-être que les habitants s'appuient sur les ondes sonores ou sur quelque chose de complètement différent, et qu'ils n'ont aucune raison d'allumer les lumières artificielles. L'exoplanète Proxima b. Les exoplanètes sont toutes les planètes qui se trouvent en dehors de notre propre système solaire. Peu importe qu'elles se trouvent dans notre système stellaire voisin Proxima Centauri ou dans une galaxie située à des milliards d'années-lumière. Il n'y a pas si longtemps que nous, les humains, avons pu découvrir des exoplanètes. Il faut imaginer que ces corps célestes sont minuscules par rapport aux dimensions cosmiques et qu'ils n'émettent pas leur propre lumière. Il n'est donc pas si facile de les détecter au loin, et seules deux méthodes conviennent. La méthode du transit observe le spectre lumineux des étoiles et enregistre de minuscules obscurcissements qui apparaissent périodiquement devant l'étoile. Ces obscurcissements peuvent être des exoplanètes, mais aussi d'autres corps célestes ou des phénomènes tels que des nuages de gaz et de poussière. La deuxième méthode mesure le champ gravitationnel de l'étoile elle-même. Les orbites des planètes modifient très légèrement la position de l'étoile dans l'espace. Grâce aux méthodes de mesure les plus fines, ces changements peuvent être enregistrés et donner aux scientifiques des conclusions sur les exoplanètes qui se trouvent à proximité de l'étoile. Il est assez rare que des exoplanètes soient découvertes directement ou par pur hasard. En définitive, percevoir et étudier les planètes situées en dehors de notre système solaire reste un véritable défi. Le nouveau télescope spatial James Webb devrait faciliter la recherche de nouveaux mondes dans le cosmos. Le télescope le plus cher et le meilleur de tous les temps est équipé pour la première fois de capteurs de mesure si fins que les exoplanètes pourront être étudiées plus précisément que jamais. Une nouvelle ère dans la recherche planétaire. Proxima b a été découverte en 2016, alors que les télescopes, encore à l'œuvre, étaient à peine capables de repérer les planètes. Cela représentait en soi une avancée significative dans le développement de l'astronomie. Mais avec les découvertes des planètes, des questions se sont posées auxquelles les anciens télescopes ne pouvaient pas répondre. À quoi ressemblent vraiment ces planètes ? Ressemblent-elles à la Terre ? Et si c'est le cas, combien y en a-t-il et lesquelles pourraient être habitées ? Les principales tâches du James Webb, outre l'analyse des planètes lointaines, consistent à étudier le Big Bang et à terme, à mener des explorations approfondies des planètes de notre propre système solaire. Placé au plus profond de l'espace, ce télescope voit plus clair et plus loin que tous ceux qui l'ont précédé. L'une des principales caractéristiques de ce télescope est qu'il regarde simplement à travers les nuages de poussière cosmique, ce qui augmente la portée de plusieurs millions d'années-lumière par rapport à Hubble. Ces merveilles sont rendues possibles grâce à 16 miroirs géants en nid d'abeilles. Ces miroirs recouverts d'or peuvent refléter les rayons infrarouges les plus fins, offrant une image de l'espace bien au-delà de nos pouvoirs d'imagination précédents. Les spectromètres et l'analyse des couleurs filtrent le spectre lumineux autour des exoplanètes. Ainsi, les éléments et les aspects tels que la présence d'une atmosphère autour des exoplanètes deviennent visibles pour la première fois. Les spectromètres effectuent des analyses détaillées des ondes lumineuses. Chaque exoplanète reflète la lumière de son étoile d'une manière unique. Lorsque la lumière frappe la surface et l'atmosphère de la planète,
Elle est réfléchie par de la matière, des gaz, de la poussière ou de minuscules particules d'eau et rebondit dans l'espace. Le contact avec les éléments entraîne une modification des rayons lumineux si typique que les ondes lumineuses réfléchies par l'eau, l'oxygène ou le méthane sont les mêmes partout dans le cosmos. La technologie de Webb peut détecter ces différences subtiles sur des milliards d'années-lumière, ce qui nous donne une image spectrométrique de la planète entière. D'autres données que les scientifiques peuvent discerner à partir des motifs des rayons lumineux comprennent des quantités telles que la densité ou la masse d'une planète. Même la taille d'une exoplanète lointaine peut être calculée de façon assez précise. Les biomarqueurs les plus importants pour la recherche de la vie dans l'espace sont l'eau et les composés carbonés. L'oxygène est probablement une autre condition pour l'émergence de la vie. Nous n'en sommes pas encore sûrs, car il est tout à fait concevable qu'il existe dans le cosmos des formes de vie nées dans des conditions très différentes des nôtres, peut-être en respirant un autre gaz ou en se débrouillant sans lumière ni ressources en eau importantes. Nous ne le savons pas encore, et malgré les énormes progrès réalisés, l'exploration des exomondes n'en est encore qu'à ses balbutiements. Qu'a découvert James Webb sur Proxima b? Proxima b est l'une des exoplanètes les plus proches de la Terre. Elle se trouve à seulement 4,24 années-lumière de la Terre et orbite autour de l'étoile Proxima Centauri. Avec Alpha Centauri A et B, elle fait partie de l'étoile trinaire Proxima Centauri. Même les télescopes les plus anciens ont pu déterminer grâce à leur capacité que Proxima b se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans la zone habitable, la planète est suffisamment proche de son étoile pour recevoir assez de chaleur pour qu'une vie complexe puisse se former. En même temps, les planètes situées dans les zones habitables sont également assez éloignées de leur étoile mère pour ne pas être brûlées par elle ou bombardées par une trop grande quantité de radiation. Déterminer la zone habitable d'un système stellaire est un autre défi pour les astronomes, car ce qui relève de l'habitable semble différent dans chaque système stellaire. En fonction de la luminosité et de la taille de l'étoile, la section où la vie peut se former se trouve à des distances très différentes. Entre Proxima b et son étoile, il n'y a qu'une distance de 7,4 millions de kilomètres, alors que notre Soleil se trouve à environ 149,6 millions de kilomètres de la Terre. Cela représente 5% de la distance qui nous sépare de notre Soleil. Néanmoins, les scientifiques pensent que Proxima b est habitable car l'étoile Proxima Centauri est 4000 fois moins lumineuse que notre Soleil. Outre la zone habitable, la ressemblance avec la Terre joue un autre rôle majeur dans la recherche d'exomondes potentiellement habitables. Proxima b est 1,27 fois plus grande que la Terre. Les scientifiques pensent également que Proxima b héberge de l'eau à sa surface et qu'il existe des terrains terrestres tels que des montagnes. Malgré les similitudes, il existe aussi quelques différences majeures. Par exemple, Proxima b accomplit un cycle quotidien en 11 jours terrestres. Pour ce faire, Proxima b tourne autour de son étoile sur une orbite liée. En d'autres termes, un côté de Proxima b reçoit de la lumière pour toujours, tandis que l'autre côté est complètement sombre. Ce mouvement est similaire à celui de la Lune terrestre. Proxima b envoie un signal directement à la Terre. Le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a réussi à enregistrer en avril et mai 2019 un signal étrange qui semblait nous parvenir directement de Proxima b. Pour être précis, il s'agissait d'un signal radio sur une fréquence de 982 MHz et d'un son étrangement technique. Sur Terre, cette fréquence se situe dans une plage qui n'est normalement pas générée par les satellites et les engins spatiaux construits par l'homme. Mais les fréquences de répétition et les motifs ne ressemblent à rien de ce que les chercheurs avaient déjà reçu de l'espace. Des recherches intensives ont été menées pendant des semaines pour déterminer l'origine du signal, et certains chercheurs enthousiastes faisaient déjà état d'une technosignature émanant directement de Proxima b. Au fil des recherches, la désillusion s'est cependant installée. Le signal, qui avait déjà été célébré comme une percée par le SETI, n'a pas pu passer les tests d'autres scientifiques et les chercheurs sont finalement arrivés à la conclusion que le signal ne provenait même pas de l'espace, mais qu'il avait été généré par une source d'interférence terrestre. Néanmoins, le signal n'a pas été clairement expliqué jusqu'à aujourd'hui. Comme il n'a été entendu qu'une seule fois pendant une trentaine d'heures et plus jamais par la suite, aucune autre investigation n'a pu être menée. Cependant, le caractère unique de l'événement renforce l'hypothèse selon laquelle le signal était un événement unique dans le cosmos ou une erreur dans l'enregistrement des données. S'il s'agissait d'une technosignature émanant d'une civilisation extraterrestre, le signal aurait certainement été entendu beaucoup plus souvent. Néanmoins, les chercheurs
ne renonce pas à examiner de près Proxima b pour y déceler l'existence de la vie. La lumière artificielle comme preuve d'une vie extraterrestre. Pour savoir si cette planète ou tout autre dans l'immensité de l'espace abrite une vie évoluée, des chercheurs de l'université de Harvard aux États-Unis ont imaginé quelque chose de nouveau. La lumière artificielle doit émaner d'une civilisation supérieure, explique Avi Loeb, responsable de l'étude. Le scientifique et son équipe sont spécialisés dans la détection de la lumière artificielle autour des exoplanètes. À cette fin, les chercheurs ont réfléchi à la manière de configurer le télescope James Webb pour qu'il détecte la lumière artificielle provenant à la fois du côté sombre et du côté lumineux de Proxima b et d'autres planètes. Cependant, lors des premières mesures, la désillusion est revenue, à savoir que les résultats ont montré que la face brillante de Proxima b émet une quantité intense de rayonnement UV et de rayons X, mais aucune trace d'ampoules lumineuses provenant de formes de vie extraterrestres. Les niveaux élevés de rayonnement rendent déjà beaucoup moins probable l'existence de la vie à cet endroit. Bien sûr, on ne peut pas exclure la possibilité qu'il y ait des êtres vivants sur la face cachée de la planète, même si les experts pensent que c'est peu probable. Avec des nano-vaisseaux spatiaux vers Proxima, un vaisseau révolutionnaire. En fait, SETI, l'organisation qui recherche des intelligences extraterrestres, ne fait rien d'autre qu'écouter dans l'espace depuis des décennies. Les naines rouges sont considérées comme les types d'étoiles les plus susceptibles de permettre la vie dans leur voisinage. Les radiotélescopes, tels que le télescope Allen et le télescope Parkes en Australie, sont donc constamment tournés vers ce type d'étoiles. Grâce au financement d'un multimilliardaire, le SETI lancera bientôt un projet très différent. Le programme Breakthrough Starship envisage d'envoyer des nanosondes vers nos voisins planétaires les plus proches pour les étudier en détail sur place. Les Breakthrough Starships n'auront que la taille d'une boîte d'allumettes. Grâce à des lasers à grande vitesse, les mini-vaisseaux spatiaux atteindront environ 20% de la vitesse de la lumière et parcourront la distance que nous les humains mettrions des milliers d'années à parcourir en environ 200 ans. Équipés de caméras miniatures, les nanosondes éclaireront ensuite la situation directement sur place. Dans quelques centaines d'années, nous pourrions alors enfin savoir avec certitude s'il y a ou non de la vie sur Proxima b. Nous ne pourrons donc pas voir les résultats. Trouves-tu toujours ce projet passionnant? Ou penses-tu que nous devons trouver de meilleures technologies pour entrer en contact avec d'éventuelles autres formes de vie dans l'espace?